Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 3 sur l'histoire du DevOps. Alors on avait parlé de Patrick Debois en 2007, d'Andrew Schaeffer en 2008, et bien là maintenant on va encore avancer d'un an pour aller voir John Alspo et Paul Hammond. Alors en 2009, en juin 2009 pour être exact, on a un événement qui s'appelle le Velocity O'Reilly lors duquel John Alspo et Paul Hammond vont donner une conférence qu'ils vont appeler la fameuse conférence 10 plus deploys per days, Dev and Ops Cooperation at Flickr. En fait, Flickr, donc c'est une entreprise, hein, je ne sais pas si vous la connaissez, n'hésitez pas à aller voir sur Google si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle fait. Et ils ont présenté une conférence dans laquelle ils parlent de leur expérience positive, d'une réelle collaboration qui a pu s'effectuer entre les devs et les ops, et ils retransmettent notamment cette conférence en ligne, donc pour être accessible via streaming vidéo. Et Patrick Debois, comme lui, c'est un sujet qui l'intéresse vraiment, hein, la fameuse coopération qui peut exister entre les devs et les ops, il va regarder avec intérêt cette retransmission et tweeter qu'il est vraiment déçu de ne pas pouvoir être là parce que cette conférence, elle correspond exactement à ce qu'il voulait voir traité comme sujet. Il y a un type sur Twitter qui s'appelle Paul Nasser qui lui rétorque que si jamais il n'est pas content et qu'il est frustré, il a qu'à créer son propre événement chez lui ou ailleurs pour pouvoir traiter de ce sujet. Et c'est là qu'arrive, un tout petit peu plus tard, donc toujours en 2009, les premiers DevOps Day. Alors, qu'est-ce que c'est que les DevOps Day? L'idée que lui a instillée Paul Nasser, donc la fameuse personne qui lui a répondu sur Twitter, elle a fait son chemin dans la tête de Patrick Debois parce que il va décider, il va de se dire, finalement pourquoi pas, c'est vrai, j'ai qu'à créer mon propre événement, qu'il va appeler les DevOps Day, qui auront lieu le 30 et le 31 octobre 2009 en Belgique, chez lui. Et cet événement va connaître un énorme succès, aussi bien au niveau des développeurs que des administrateurs système et réseau, des managers, des responsables, des preneurs de décision, finalement un petit peu tout le monde est extrêmement intéressé par ce sujet. Une fois que la conférence elle est terminée, les participants vont continuer d'échanger sur Twitter via le hashtag DevOps. Et c'est vraiment là que le mot DevOps est arrivé et qui a commencé à faire un certain nombre d'émules sur Twitter, mais ailleurs, parce que de nombreuses personnes vont chercher à partager leur propre expérience et notamment à débattre sous cette nouvelle bannière DevOps de toutes les idées qu'ils pensent être intéressantes à mettre en place pour justement euh, inciter au partage entre les devs et les ops. C'est ce que je vous ai mis ici. Une fois que la conférence est terminée, eh bien, c'est là que le DevOps est réellement né.